Oui, allô, bonsoir, éclaireur pro vérité. Bonsoir, Cyclone Puissance 1000, comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va, et chez vous? Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? La famille va excellemment bien. Et de votre côté? Alhamdulillah, tout le monde va bien, que Dieu nous protège tous. Amen, amen, amen. Éclaireur, je vous dis bonsoir et merci et bonsoir à toute la famille. Je dis bonsoir à tous les Chao et Mao, bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir à mon frère Samba Koné depuis ta position. Je sais que tout va bien parce que nous, on a meilleur, mais c'est ce que ça Samba Koné, on a meilleur, mais ça aussi là, ça va déranger d'autres, ça fout. Puis on n'en a rien à foutre. Avançons avec l'idée du président de la République et l'esprit des Ivoiriens. Nous avons capté. Éclaireur, avant de commencer, ce que j'ai à dire, je vais d'abord dire Aouzubillahi Mina Ibrahima Traoré Rahimi Bismillahi Rahmani Rahimi. Parce que Dieu même nous dit de chasser les séitans. Loin de nous, tous ceux qui sont mauvais, qui peuvent ôter la vie aux gens. C'est de cela qu'on va parler. Ce qui se dit panafricain. Ce qui se dit l'éclaireur. Parce que c'est ce nom que les gars se donnent. Hein. Ils ont dit que c'est eux qui vont faire que l'Afrique va prendre son indépendance. Cette indépendance-là, c'est en face de nous tous. Oui, c'est en face de nous tous. Je dis d'abord merci à tous les cyberactivistes pro-Ouattara, pro-Côte d'Ivoire, pro-Ivoiriens. Nous, on aime nos pays. On est prêt pour nos pays. On donne tout pour nos pays. Et on va défendre nos pays. Vous avez vos pays. Faites ce que vous voulez avec vos pays. Ça n'engage que vous. Mais nous, la question que nous, on se pose toujours. Parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur TikTok. Nous sommes sur Facebook. Nous sommes sur YouTube. On a eu un parrain, soi-disant un parrain, qu'on appelait Ibrahim Traoré. Mais ça fait quelques jours, nous ne le voyons pas. Mais attaquer un porte-parole, attaquer un cyberactiviste, même si tu dois faire 2 jours sans venir sur le réseau, tes sympathisants, ceux qui te suivent, doivent savoir il y a quel problème. L'exemple, les jours, nous, la classe éclairée pro vérité, on ne vient pas à l'école, il y a une annonce qui est faite, on sait que nos professeurs sont occupés et ils doivent aller tel coin, tellement tout est bien programmé. Ça aussi, on appelle ça développement d'esprit. Avertis tes sympathisants et avertis tous ceux qui viennent t'écouter. Mais, chose bizarre, notre président de Facebook, notre président de TikTok, de loin, même si on n'a pas les mêmes idées, seulement il reste notre président. Ça fait quelques semaines on ne le voit pas, qui est Ibrahim Traoré de Burkina Faso. Tiens, para. Même celui qui n'est pas là où les chiens boivent l'eau, là, on sait qu'il n'y a pas Gobelé. Oui, ça c'est clair. On sait qu'il n'y a pas Gobelé là-bas. Mais une chose est sûre, tous ceux qui s'attaquent aux hommes de valeur, tous ceux qui s'attaquent à leurs bienfaiteurs, et Dieu là, son palabre là, quand il veut faire là, sa mère, l'homme là qui est intelligent, comment, qui ne fait rien devant Dieu. Donc vous les Burkinabés, vous êtes en face de vos problèmes. C'est que vous avez souhaité. Parce que là, je ne peux pas faire différence. Je parle de Burkina. Parce que vous avez accepté la forfaiture. Vous avez accepté bêtise. Quand Ibrahim Traoré sort, il n'y a pas quelqu'un, un Burkinabé qui s'est levé un jour pour dire Ibrahim Traoré, président de coup d'État, président de transition, un vaurien notoire, qui t'attaque à la Côte d'Ivoire, qui t'attaque au président ivoirien, qui t'attaque à tout ce qui nous fait du bien. C'est pas normal. Nous sommes protégés en Côte d'Ivoire. C'est le seul président au monde qui a fait 5 de réfugiés pour les étrangers. Est-ce qu'il est obligé? Est-ce que vos préoccupations sont calculées dans nos budgets? Non. Nous sommes les contribuables, nous les Ivoiriens. Donc ça doit venir à nous, ça doit nous bénéficier. Mais le président vous a construit un cité. D'ailleurs, qui n'est même pas au Burkina, parce qu'il y a des maisons au Burkina, au Mali, au Niger, c'est des maisons, je ne sais pas, Borobo. Comment on dit ça en français? Mettez dans les commentaires, Borobo. Mais le président a construit des maisons en dur, électrifiées, avec l'eau à bord. Nos sapeurs-pompiers sont faits au gré. Ceux qui sont malades sont soignés. Et le ministre de
la défense, ministre, tous nos cadres qui avec carré alimentaire, ils n'ont pas fait. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour payer la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous avez fait pour soutenir la Côte d'Ivoire? C'est les injures, les dénigrements partout. Est-ce que c'est normal? C'est pourquoi j'ai dit, tiens son palabre là, lui paye pour lui cash. Il n'y a personne qui peut le demander. Et alors là, nous allons demander. Si c'est que si gros français, bon, c'est pas dans mon ADN, hein. Moi je suis un élève de maternelle à la classe d'éclairé pour vérité, mais tout qu'on fait en face de ces vauriens, ces sahéliens là, et c'est un prof. Et venez, prenez votre tabouret, venez vous asseoir qu'on va vous parler. Donc, la Côte d'Ivoire est amie de tout le monde, est ennemie de personne. Le président l'a déclaré par ses gestes, par les faits, tout le monde peut témoigner. Mais vous avez apporté quoi à vos populations? Moi, à mon avis, quand quelqu'un vient au pouvoir, qu'il soit bon ou pas, il brille un peu. Mais la photo qu'on nous a montrée, où Ibrahim Traoré est en train de prier avec, je ne sais pas si c'est avec les étudiants, ou bien si c'est avec comment les petits microbes de Burkina. Mais en tout cas, là il n'a pas brillé. Hein. Lui, de jour en jour, il devient divin. C'est grave ça. Mais la vérité là, le soleil, on ne peut pas cacher le soleil avec la main. La Côte d'Ivoire n'est pas amie de quelqu'un. Et nous sommes des chefs en Afrique de l'Ouest. Ça a un nom. Son excellence, M. Alassane Ouattara. Nos droits sont respectés. Nous, on critique. Nous, on dénonce. Oui, c'est la base de la vérité. Mais nous, nos présidents, hein, on peut vous dire à l'air la boule burkinabé où se trouvent nos présidents. On peut vous dire. Tout de suite, on peut vous dire. Nos présidents, dans tel coin, il est là. Mais vous, là, il est où? À un moment donné, quittez d'abord cauchemar. C'est que nous, on a à vous dire. Si nous, on parle dans votre affaire, pas parce qu'on est fan de vous ou on est fier de vous, non. Parce que vous êtes des bagages pour nous. Il faut que ça soit clair. Parce que quand ça gâte là-bas, là, vous venez nous embrouiller. Vous venez saturer nos écoles, nos enfants. Votre esprit là, nous, on ne peut pas que vous donnez à nos enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous n'avez pas de bons comportements. Vous êtes des pourriers. On peut rien apprendre avec vous. Donc, en Côte d'Ivoire, nous sommes les États-Unis d'Afrique de l'Ouest. Et avec un président qui vaut, qui paye, qui est connu, qui est respecté, qui nous respecte. Donc, on n'a pas besoin de déchets à nos seins. Chers Burkinabé, prenez vos distances. Défendez-vous. Vos pays, c'est vos pays. Et vous venez mentir sur les panels. Vous venez signaler les directs des gens. Et on ne peut même pas s'exprimer sur vos panels. Tellement vous refusez la vérité. Un homme, à un moment donné, il faut accepter la vérité. C'est ça le problème. Votre président Ibrahim Ouattara, nous on peut l'enseigner ici parce qu'il n'est rien. Il n'est rien du tout. Comment la groupe diriger un pays qui n'a pas de savoir, qui n'est pas connu. Et puis vous êtes d'accord avec ça. Vous êtes dit avec ça. Hein? C'est ce que vous êtes en train de dire. Moi, je vais vous retourner la question. Vous les répondez, vous les Sahéliens, vous les Bouriens. Vous êtes en train de dire, vous êtes sur le panel pour dire aux gens, et oui, le président est en train de tomber, bateau est tombé, vélo à câble, et moto même à 20 marches arrière. Ça vous apporte quoi? Ça vous apporte quoi? À quoi ça vous dérange? Mais vous avez fait plus que ça. Mais le président fait que nous donner, nous les Ivoiriens, des merveilles. C'est pourquoi nous sommes amoureux des présidents. Comprenez ces mots-là comme ça. On l'aime que tout. Parce que nous, il nous a appris beaucoup de choses. Il nous a appris que pour faire la politique, d'abord, il faut t'occuper de ta population. Pour faire la politique, c'est bien-être des citoyens. Pour faire la politique, c'est le développement. Pour faire la politique, il faut aller chercher ailleurs pour venir donner chez toi à la maison. Le président, il le fait bien. Cette difficulté, vous savez pourquoi? Parce qu'il te respecte, sa parole est respectée. C'est pas un voyou. C'est pas pour des terroristes. De grâce. Si vous voulez parler de nos présidents, ne parlez pas le nom d'Ibrahim Ouattara. C'est pas les mêmes level. C'est pas président Arnaud, président de Côte d'Ivoire. Son excellence, M. Alassane Ouattara. C'est un poids lourd. Oui, ça c'est lourd. Nous-mêmes, les citoyens, on ne comprend rien dedans. Parce qu'on ne s'attendait pas à tout ce bonheur qu'on est en train de voir à la Côte d'Ivoire, à tout ce bonheur qu'on voit
nos pays en train de développer. Et l'emploi est créé pour nos jeunes. Toi, tu as pris les enfants des gens. Les enfants innocents, qui ne sont pas formés, pour les envoyer. On les a tués. Et tu es en train de cacher. Et ceux qui ont perdu leur enfant, mais tu les mets où? Tu es qui pour les Burkinabés? Tu es un mercenaire, tu es un voyou, tu es un truand, et tu es un petit bandit. Un jour, j'ai dit ici, je vais confirmer. Là, je ne veux pas mettre tes parents en difficulté. Et je ne veux pas le faire. Je ne veux pas dire le coin exact. Un jour, j'ai dit ici, quand tu as beaucoup de temps, Ibrahim là, j'ai dit que tu étais à Boaké. J'ai dit que tes parents sont à Djamourou. Mais là, il m'a arrêté là, il ne veut pas donner trop de détails. Oui, tous ceux qui sont à Boaké, qui connaissent pharmacie, il y a un gars là-bas qu'on appelait Zébré. Je sais que beaucoup d'entre eux le connaissent. Parce que c'est à son temps, je ne sais pas maintenant s'il a changé ou pas. Je n'ai même pas ce niveau. Mais avant, vraiment, c'était un petit, un bandit de écrit. Oui. Où ta tante habite là? Il y a 3 coups seulement entre les coups et votre coup. Oui. Parce que j'ai été apprenti d'abord à Boaké. Toi, Ibé là, on te connaît. Tu es un lâche. Et donc, on dit Dieu merci. Tout ce que Aïcha connaît, et Clem Soro va les approcher, vont tous tomber. Donc Aïcha connaît, c'est quand vous allez partir au Mali, il faut aller faire un tour au Mali, et tu fais un tour au Burkina, parce que vraiment ça nous manque beaucoup, parce qu'il est temps maintenant que l'Afrique prend son indépendance, parce que votre mensonge a été découvert, tout le monde connaît vos limites, et vous ne valez rien du tout. Voilà ce que vous êtes. Donc, c'est quoi on va vous dire? Ce conseil-là, ça fait près de 5 ans maintenant, on vous donne. Mais nous, ce conseil, si on donne, c'est pour ne pas que vous veniez emmerder nos enfants, venir avec vos comportements sales dans nos pays pour pouvoir tromper nos enfants, parce que nos enfants, ils ont l'esprit de papa ado. Tout le monde se ressent en lui. Mais personne, pour Ibrahim Traoré, vous les citoyens de Burkinabé, vous n'êtes même pas capable de dire la vérité. En toute sincérité, vous nous avez parlé, on n'a pas compris, mais vraiment, voilà. Vous voulez casser. C'est la base des mensonges. Donc vous êtes qui? Vous êtes où? Et vous devenez quoi? C'est ce qu'ils sont. C'est des vauriens. C'est qu'on peut dire, on va prier pour nos pays toujours, parce qu'on a vu Mali, il y a des vieux clochards, les vieux tordis, les vieux... la majorité même sont morts. Ils ont pris les saucisses ici. T'as pas même qui est fabriqué chez nous en Côte d'Ivoire. À chaque mardi, on remplit les remords. T'appelles à checker. On cherche ça au soleil. Donc, où nos poulets mangent dedans. On envoie ces... C'est cet appel qu'ils ont pris pour essayer de maudire la Côte d'Ivoire, insulter le président de la Côte d'Ivoire, lui donner 6 mois qu'il va mourir. Le président se porte à merveille. Et il vient de nous faire un bilan extraordinaire. Et nous, les Ivoiriens, vraiment, nous, on se sent parce qu'on a un homme qui vaut. Monsieur le président de la République, qui es-tu? Vous êtes un chef. Qui es-tu? Non, vous êtes un derby. Vous qui êtes-tu? Vous êtes un poids lourd dans la sous-région. Monsieur le président de la République, que Dieu vous protège, que Dieu protège notre pays, que Dieu protège tous nos parents, ainsi que les étrangers, avec qui, sorciers, écrits, qui vivent dans nos pays. Nous, on prie Dieu que Dieu qui nous protège tous. Mais ce que vous pensez, ça ne va pas prospérer, parce que où vous dormez, où vous voyez là, c'est là-bas, nous on dort. Nous là, on a une histoire. Cette histoire, on ne va jamais oublier. C'est une histoire qu'on va toujours appeler le rétroviseur. Ça a été dit et ça a été cacheté, Monsieur le Président de la République. Merci beaucoup. Merci. Merci pour tout ce que vous nous donnez. Merci. Et je dis merci à tous les cas de suivre le Président de la République. Son instruction, suivez. Faites pour la population. C'est la population qui tient ce pouvoir. Et le Président le sait très bien parce que nous sommes ensemble, il nous écoute et il est prêt à nous écouter. Et clair? Comme nous, on n'est pas comme les Sahéliens, nous, on doit aller grouiller, chercher nous manger. Nous, on n'entend pas quelqu'un à ce qu'on nous donne des mères pour manger. Je vous dis merci. Merci beaucoup, Éclairé. Votre arrivée sur les réseaux sociaux, que tu aimes, que tu n'aimes pas, Éclairé, vous êtes venu révolutionner les réseaux sociaux et nos parents ont compris. Chacun a commencé j'ai dit, j'étais à la maternelle. Voilà, c'est ça, c'est le mot qui voulait m'échapper. Donc, merci beaucoup, Éclairé. Quand on fait ou pas, Éclairé, on vous dit merci. Parce qu'à un moment donné, on était là. Parce qu'on ne voulait pas faire quelque chose. Qui allait nous diriger? Qui allait nous booster? Mais Éclairé, c'est la seule personne qui a fait ça. Ça, c'est qu'il est. Continuez dans ce sens-là. Tous ceux qui sont dedans, dans les deux tons, ça c'est vos problèmes. Hein.
Mais après avoir dit tout ce qu'on est en train de dire, Éclairé vous répète ici tous les jours, on ne va pas se laisser faire. Pour petit, ça ne va pas marcher. Parce qu'on a une histoire, on ne peut jamais retomber dedans, et on a perdu beaucoup de parents, nous on peut sérieusement Côte d'Ivoire. Les opposants, vous avez vos gueules à dire que vous, on peut arranger tout à un homme, donc rêve qu'il va faire. Rêver, parler, mais la réalité là, c'est la Côte d'Ivoire, c'est pas sur Facebook. Donc je vous dis merci. Si vous avez quelque chose à ajouter, vraiment Éclairé, je suis de coupe. Merci infiniment le Cyclone, merci pour tout ce que vous avez dit. Merci infiniment de rappeler d'où nous venons et nous allons. Et c'est ce que le président a toujours rappelé, que nous ne sommes pas des essuie-glaces et que toute personne qui a une histoire aura forcément un avenir. Et c'est comment tu te fais respecter qui sera ton avenir. Et tu as dit le mot qu'il fallait. Les opposants parlent, ils font beaucoup de choses, mais ils oublient une chose. Vous aurez une détermination qui va vous étonner et qui va vous déconcerter. Vous parlez, vous piaillez, vous faites toutes sortes de bruits. Mais sachez que la détermination qui est en nous, lorsqu'on va la déployer, vous serez plus que surpris. Et c'est pourquoi on ne parle plus beaucoup. On vous regarde, mais on vous attend. Et à tous ceux qui sont hésitants, que ce soit pour prendre la parole ici, ou bien même dans le combat même, pour maintenir une Côte d'Ivoire de stabilité, de dignité, nous vous disons, si votre posture ne vous met pas en confiance, quittez. Ne vous associez pas à nous. Parce que nous, là, on ira jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça va nous coûter? Je le dis ici toujours, je ne sais pas. Mais nous ne sommes pas mieux que ceux qui ont déjà perdu leur vie. Mes chers opposants, quel que soit le cas de figure, le jour où vous allez allumer une étincelle, ça sera aussi votre dernier jour. Et je le dis, vous et vos chefs. Je le dis toujours, vous pensez que je m'amuse, mais c'est pour préparer les esprits de nos combattants. Mais vous pouvez croire comme ne pas croire. Mais quand ce jour-là arrivera, vous allez dire, mais ce monsieur-là, il n'a fait que nous dire peut-être les 1 million de ce qu'ils avaient préparé contre vous, les opposants. Vous avez fait trop de dégâts. Vous avez causé trop de désordre dans cette société-là. Et nous allons prendre la responsabilité sur nous de corriger cette société en vous extirpant. La racine du mal, là, nous allons la détruire. C'est de cela qu'il est question. On ne tue pas un serpent à moitié. Je le dis bien, on ne tue pas un serpent à moitié. Mais cette fois-ci, là, ça sera soit nous, ou ça sera vous. Mais il n'y aura pas, en tout cas, il y a une partie qui ne sera pas là pour commenter l'histoire. Et vous comprenez très bien de quoi je parle. Et c'est à ce niveau-là que notre détermination est. Nous ne sommes plus dans la politique. Le mal que vous avez fait à la Côte d'Ivoire, nous allons nous venger sur vous. Mais au-delà de la vengeance, nous allons faire de vous des exemples pour que tous ceux qui ont voulu vivre comme vous se disent que ça ne vaut pas la peine. Et donc on vous regarde. Le cyclone, j'allais m'arrêter là. On va dire merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Et comme nous le disons, tous ceux qui veulent prendre la parole, c'est une plateforme qui est entièrement libre. Seulement, il faut écouter et suivre les principes sur lesquels nous fonctionnons. Il y a un moment où on lance la parole. C'est en ce moment qu'il faut se signaler. Si tu es en dehors de ce moment-là, on ne peut pas te donner la parole. Et lorsque tu as la parole, on va aussi te demander les preuves. Ou bien même quand c'est un avis que tu dois donner, ou bien des requêtes, tout est possible. Mais tout se fait en fonction des règles bien définies pour que l'émission aussi se passe dans de bonnes conditions. Donc nous disons merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à tous ceux qui nous font confiance. Mais surtout, je le répète, tous ceux qui doutent du président Ouattara, ou même tous ceux qui doutent d'eux-mêmes, quittez dans ce combat-là. Ou même tous ceux qui font ce combat-là pour dire si je le fais, je m'attends à quelque chose, quittez dans ce combat-là. C'est un peu plus profond que ça. Nous ne sommes pas ici pour rechercher des billets de banque. Nous ne sommes pas ici pour rechercher notre gloire personnelle. Nous sommes là pour nous battre pour nos enfants. Nous sommes là pour nous battre pour les Ivoiriens
qui n'ont pas les moyens. Nous sommes là pour nous battre, pour éveiller les consciences. Et nous n'allons pas changer. Et sur le terrain, on va imposer le poids du réel à ceux qui pensent que faire du mal aux gens, c'est une règle de vie. En 2024-2025, ça sera la fin de votre règne. Et donc, je dis merci à tous. Demain sera un autre jour.